Il y a un poème d'Arthur Rimbaud qui commence comme ça. Reine de l'automne, la GoPro Hero 7 vit trembler son trône quand vint l'Osmo Pocket. Peut-être c'est Baudelaire, je sais pas. Alors ça, imaginez que c'est l'ensemble des choses que peut faire une caméra, d'accord? Que ce soit compact, bridge, hybride ou réflexe. Tout ce qu'on peut faire avec une caméra. Maintenant, ça, imaginez que ce soit l'ensemble des choses qu'on peut faire avec une GoPro, d'accord? En l'occurrence, la GoPro 7 Black. Ici, on est dans la zone où, par exemple, on considère l'étanchéité, la résistance, bref. Et enfin, ce cercle, imaginez que ce soit l'ensemble des choses qu'on peut faire avec le DJI Osmo Pocket. Alors beaucoup ont du mal à choisir entre l'Osmo Pocket ou la GoPro 7 Black. Mon idée pour les aider, c'est de commencer par étudier cette zone-là, à savoir des choses que les deux caméras peuvent faire et de voir si l'une s'en sort mieux que l'autre. Et ensuite, on va s'occuper de ces deux zones-là, ici, là, que les choses que ne fait que la GoPro et les choses que ne fait que l'Osmo Pocket. Et après, ça va être en fonction de vos besoins, de vos envies, que ça va influer sur votre choix. Alors, on commence par la zone qui est commune aux deux caméras. Alors, on va commencer par parler de l'image. Les deux caméras font de bonnes images dans la limite de leur petit capteur, d'accord? Donc moi, ça me suffit largement pour faire des images complémentaires à celles de mon Lumix G9 et j'ai besoin et j'ai envie de ces deux caméras que j'aime beaucoup. Mais il y a quand même des petites différences dans leur image. On va commencer par parler de l'ouverture. La GoPro 7 Black ouvre à f sur 2.8 alors que l'Osmo Pocket ouvre à f2. Ce qui veut dire que d'une part, la profondeur de champ de l'Osmo Pocket sera un peu plus réduite. On le voit par exemple dans cette image-là, où en arrière-plan, les bâtiments sont un peu flous sur l'Osmo Pocket et sont nets sur la GoPro 7. C'est pas un avantage ou un inconvénient, hein. C'est juste que voilà, ça marche comme ça. Mais par contre, ça a l'avantage qu'en conditions de basse lumière, l'Osmo Pocket s'en sortira mieux que la GoPro 7 Black, ça c'est sûr. Deuxième point, le nombre d'images par seconde. On a plus de possibilités avec la GoPro 7 Black qui peut monter jusqu'à 240 images par seconde. Ça pour des gros ralentis, comme ici par exemple. C'est quand même super sympa, c'est le double de ce que fait l'Osmo Pocket. Un point qui est très important pour moi et qui est pour beaucoup un des gros défauts de l'Osmo Pocket, c'est son champ de vision. Donc on a un champ de vision, un FOV, Field of View comme vous voulez, qui est assez réduit et c'est vrai que non seulement pour vlogger, mais il faut tenir la caméra vraiment à bout de bras pour rentrer bien dans le cadre et qu'on voit aussi bien le paysage de derrière. Et aussi quand on filme quelqu'un ou quelque chose, faut pas être trop près parce que ce champ de vision assez réduit est un peu une contrainte, alors que la GoPro, même en mode linéaire, a un champ de vision bien supérieur. Pour filmer un sujet qui bouge avec une trajectoire un petit peu erratique, on aura beaucoup plus de chances de tout prendre comme il faut avec la GoPro 7 qu'avec l'Osmo. Donc c'est vrai que ce champ de vision, pour moi, c'est un défaut de l'Osmo Pocket. Et enfin, dernier point sur l'image, c'est les profils de couleurs. Alors la GoPro 7 Black a un profil plat qui est très bien, il est très plat, et l'Osmo Pocket n'en a pas. Donc on n'a pour l'instant pas le choix d'avoir un profil style dessiné-like, mais il est question d'une mise à jour qui l'apporterait, ce profil plat. Donc bon, à attendre de voir quand ça va arriver. Je vois beaucoup aussi sur les forums de gens qui disent qu'avec une GoPro c'est impossible d'avoir une belle image, que l'image est dégueulasse et qu'il est impossible d'avoir le rendu qu'a GoPro dans leur film. Alors ce point c'est vrai, hein, que leur rendu il est quand même très particulier et impossible à avoir parce qu'il faut beaucoup de travail derrière. Cela dit, faut quand même dire ce qui est. La GoPro 7 Black en profil normal de couleur fait une image qui est sympa, quitte à la désaturer un petit peu après au montage. Et en profil plat, l'image elle est top. Il n'y a qu'à mettre une petite courbe de contraste en S et un peu de saturation et puis elle est nickel l'image. Ça j'en parle dans mes tutos sur DaVinci Resolve. C'est vraiment pas compliqué, ça prend 5 minutes à étalonner une image de profil plat de GoPro. Donc pour ce qui est de l'image, les deux font du bon travail. Avantage à l'Osmo pour les conditions de basse lumière et avantage à la GoPro pour le nombre d'images par seconde et pour le champ de vision. Deuxième point sur cette partie de points communs entre les deux, ça va être le son. Là le son, il n'y a pas photo.
le son de la GoPro 7 Black est bien meilleur que celui de l'Osmo. Celui de l'Osmo, même s'il a été mis à jour et qu'il est mieux qu'au tout début, il est quand même plus aigu, un peu plus robotique, et je trouve qu'il gère moins bien le vent. Bref, celui de la GoPro 7 Black, je le trouve bien meilleur à celui de l'Osmo, ce qui est assez important pour ceux qui veulent les prises de son direct caméra, pour vlogger facilement ou comme ça. Encore un petit point très important pour ces parties communes de la GoPro et de l'Osmo, c'est tout ce qui est alimentation pour la batterie. Il y a un truc que je trouve vraiment dommage sur l'Osmo Pocket, c'est que la batterie soit inamovible. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est morte, deux possibilités, soit on arrête de filmer et il faut la recharger, soit il faut avoir un powerbank, une batterie supplémentaire mobile et brancher l'Osmo, et on peut s'en servir pendant qu'elle charge. Mais c'est une contrainte supplémentaire de s'en servir avec une batterie accrochée en dessous. Voilà, alors que la GoPro 7, moi j'ai deux batteries et je peux constamment en avoir une de chargée et deux batteries pour la journée, même en filmant beaucoup, ça me suffit largement. On passe maintenant sur les particularités de chacune de ces caméras, ce qu'elles font et que l'autre ne fait pas. Alors bon, là, c'est pas compliqué, ça va dépendre de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin. La particularité, enfin l'avantage de la GoPro, c'est l'étanchéité, c'est la solidité, et c'est quand même super de pouvoir avoir quelque chose comme ça qui peut servir à la main en ville, et puis on passe près de l'eau, hop, on la met dans l'eau, et puis on filme dans l'eau, pour prendre plein de plans un petit peu insolites sans avoir à s'embêter, c'est quand même super. Pareil pour la résistance. Il y a aussi la facilité d'utilisation. La GoPro, rien qu'avec la GoPro, on peut choisir tous les modes, tous les menus sur le petit boîtier de la GoPro. C'est très pratique. L'Osmo Pocket, il y a un petit défaut, je trouve, c'est qu'on peut avoir accès à tous les FPS que si on a le téléphone qui est branché. Sinon, si on a que l'Osmo Pocket dans la main, c'est 30 ou 60. Ça, c'est quand même très dommage. Moi, j'aurais bien voulu avoir, peut-être ça viendra en mise à jour, hein, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ça n'est pas possible. J'aurais bien voulu pouvoir, sur le petit écran, directement choisir 24, 25 FPS et pas avoir juste 30 ou 60. Ça fait qu'en pratique, moi, l'Osmo Pocket, je m'en sers quasiment tout le temps, voire tout le temps, avec mon téléphone branché dessus. Ce qui, niveau encombrement, est quand même supérieur et moins pratique qu'une GoPro 7. Enfin, dernier point de ce comparatif, c'est bien sûr la stabilisation. Alors là, il faut quand même faire un petit rappel. Quand vous regardez un film, il n'y a pas que des scènes tournées au stabilisateur, d'accord? Une course-poursuite, ça se tourne à caméra à l'épaule, il faut que ça bouge. Les scènes d'action, il faut qu'elles bougent. Et par contre, une scène de bon b-roll bien cinématographique, là, avoir un stabilisateur, c'est vraiment super, d'accord? Donc, pour faire une belle vidéo, que ce soit de vos vacances ou un documentaire ou ce que vous voulez, il faut varier les styles de stabilisation. Ça, c'est hyper important, d'accord? Donc, des fois, moi, je filme avec mon Lumix G9, juste sur un GorillaPod. Je me sers aussi de la GoPro 7 Black, qui a une très bonne stabilisation, mais où on n'a pas l'horizon plat, d'accord? Dès qu'on tourne, la caméra tourne aussi et l'horizon n'est pas plat. Et par contre, il n'y a pas de tremblement du tout, et ça fait des plans très sympas, mais un peu plus immersifs, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa pour les scènes où on court, où on marche, où on est dans un bateau, où on skie, enfin, que sais-je. En tout cas, c'est une stabilisation qui est très propre, et qui garde un côté immersif. Et enfin, l'Osmo Pocket, elle a une vraie stabilisation mécanique, 3 axes, propre, ça bouge pas, et c'est hyper intéressant ça, d'accord? Non seulement pour faire du bon b-roll bien stable, cinématographique, qui bouge pas, ce plan-là par exemple, où je suis Dimitri, que je remercie d'ailleurs pour ces différents plans, c'était vraiment super sympa de le filmer dans ces évolutions aériennes. Là, le plan où je le suis en fait avec l'Osmo Pocket, l'horizon reste bien plat, on se rend même pas compte en fait que la caméra bouge, c'est hyper propre. Ça, à la GoPro, c'est impossible, d'accord? Donc cette stabilisation mécanique 3 axes de l'Osmo Pocket, elle est vraiment top, et ça, c'est un avantage indéniable sur la GoPro 7 pour faire ce genre de plan. D'accord? C'est aussi pour faire par exemple les hyperlapses ou les motion timelapse où on paramètre un point A, un point B, même un point C, un point D, et l'Osmo Pocket va tourner en suivant ces différents points et prendre des photos toutes les 3 secondes par exemple et faire un timelapse en mouvement. Ça, c'est une fonction qui n'est pas possible sur la GoPro 7 sans stabilisateur externe. Donc la stabilisation de l'Osmo Pocket est mieux que celle de la GoPro 7, ça c'est indéniable. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, elle est suffisante. C'est-à-dire, moi, pour faire des vidéos, je veux différencier de stabilisation. Je veux celle de l'Osmo Pocket, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Mais je veux aussi celle de la GoPro 7 pour faire des plans plus immersifs, avec de la course, du vélo, du ski ou du kite. Et donc, les deux ont leur avantage, les deux sont utiles, on va dire. Alors maintenant, ceux qui se demandent, et j'en ai vu beaucoup, s'ils doivent acheter l'Osmo Pocket
ou la GoPro 7, qu'on n'a pas le budget pour acheter les deux, parce qu'à mon avis, les deux sont top et moi, les deux me sont hyper utiles. Mais si on doit en choisir une seule, si vous avez besoin de faire du sport, de skier, d'aller dans l'eau, il n'y a pas photo, c'est la GoPro 7. Si c'est pour faire du vlog, bah, moi je vous dis aussi, il n'y a pas photo. Pour le vlog, c'est la GoPro 7 Black. Parce que le son est meilleur, l'image est aussi bonne, sauf s'il fait un petit peu sombre. Mais surtout, elle est beaucoup plus pratique. Vous avez tout le choix des FPS sur le boîtier, elle va être étanche et elle fait une très belle image aussi, qui est facile à étalonner contrairement à ce qu'on dit. Donc pour moi, au niveau du vlog, c'est aussi la GoPro 7 Black. Moi, l'Osmo Pocket, elle peut marcher bien sûr pour le vlog, avec moins de côté pratique et moins de côté de résistance et d'étanchéité que la GoPro 7, mais c'est une très bonne caméra aussi pour ça. Mais pour moi, elle n'est pas encore assez aboutie pour être une caméra unique, on va dire. Ceux qui se posent la question d'une caméra unique entre Osmo Pocket ou GoPro 7 Black, pour moi, l'Osmo Pocket n'est pas encore assez abouti pour ça. Il y a encore des petits soucis, notamment la position de la petite fiche USB-C qui est en dessous, qui empêche de poser la caméra pendant qu'on la recharge, ou quand on aura un micro externe, on ne pourra pas non plus la poser. Il y a plein de choses qui vont être manquantes pour l'instant, et qui seront peut-être comblées par différents accessoires qui vont arriver, mais à quel prix, ça on ne le sait pas encore. Donc pour l'instant, en caméra unique, j'irai plus vers la GoPro 7 Black que vers l'Osmo Pocket. En revanche, pour une seconde caméra, qu'on a déjà un réflexe ou qu'on a déjà en complément en fait de la GoPro 7 Black, comme moi je l'ai fait, là c'est formidable parce que moi maintenant je peux faire vraiment des plans hyper stabilisés pour du bon b-roll grâce à l'Osmo Pocket. Et après je garde la GoPro 7 pour le reste quand il me faut quelque chose de petit, compact, résistant, et le Lumix G9 quand j'ai la place de prendre tout le matériel et quand je veux une image vraiment sympa, pouvoir jouer sur la profondeur de champ et faire un truc un peu plus pro. J'en profite pour ajouter un petit point. J'ai vu que beaucoup n'arrivaient pas à télécharger les images enregistrées sur leur carte SD de l'Osmo Pocket en la branchant sur leur ordinateur avec la fiche USB-C. Et donc ils doivent tout le temps sortir la carte micro SD. En fait, c'est à cause du connecteur. Pour arriver à télécharger directement de l'Osmo Pocket à l'ordinateur en branchant un USB-C, il faut que vous retiriez ce petit connecteur Lightning ou USB-C, et là du coup ça marche. Voilà, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, partagez-la. Ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à ma chaîne, j'y parle beaucoup de vidéos, drone, caméra, tuto, voyage, vlog. À très vite pour la prochaine, d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.